Salut à tous! Salut! Cette semaine, on va vous faire une vidéo un petit peu particulière. On va vous présenter la région dans laquelle on a vécu pendant des années. Et comme vous pouvez le voir dans les titres de la vidéo, cette région s'appelle Pays de Gex. Et il se trouve exactement dans l'Ain et il borde la frontière avec la Suisse. Voilà, donc si jamais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, là actuellement nous sommes en train d'effectuer un tour de l'Europe en van aménagé. Donc nous avons déjà visité de nombreux pays, vous pouvez aller les voir sur notre chaîne, vous pouvez voir les précédentes vidéos. Donc cette région, c'est vrai, est très méconnue en France en général, et pourtant elle a beaucoup d'attraits touristiques. Elle a notamment le Jura qui est tout proche, qui offre de très belles vues sur toute la région. Et bien sûr, il y a aussi plein d'autres villes à visiter, plein de villages. Donc tout ça vous le verrez dans la vidéo. Là d'ailleurs on se trouve devant une petite chapelle, c'est la chapelle de Vezancy, c'est un petit village qui borde le Jura, et donc on va commencer par ici, et bien sûr on vous emmène avec nous, et c'est parti. Le pays de Gex, ou le pays gessien, est une région historique de l'Ain enclavée entre la frontière suisse à l'est, les montagnes du Jura au nord, et celles du Bugey à l'ouest. En parlant du Jura, c'est ici même que se situent les plus hauts sommets du massif du Jura, avec notamment le Crêt de la Neige atteignant les 1720 mètres, ainsi que le Recullet ou encore le Grand Crêt. Mais le pays de Gex, c'est aussi des forêts, des villages historiques, des rivières ou encore des marais, et aussi, il faut bien le dire, des villes en pleine expansion. La proximité de Genève et par extension de la Suisse permettent à la région d'évoluer et de se développer à une vitesse grand V, avec notamment des agences internationales telles que l'ONU ou encore le CERN. À propos, savez-vous qu'à seulement quelques mètres sous les terres gessiennes se trouve le LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde, construit par le CERN. Alors là, on vient d'arriver dans la ville de Gex. C'est une ville principale du pays de Gex et c'est justement elle qui a donné les noms à la région. Voilà, donc c'est une ville qui se situe vraiment au pied du Jura. Après, depuis celle-ci, vous pouvez monter dans le Jura et puis accéder à deux stations de ski très importantes. C'est le col de la Fossile pour le ski de piste et l'Avaté pour le ski de fond. Donc ils font toujours partie du pays de Gex. Et donc nous, on va aller visiter la ville de Gex. On profite aussi pour vous dire qu'il y a plusieurs spécialités dans la région. On va vous citer les deux plus connus. Donc il y a le bleu de Gex, c'est un fromage qui ressemble un petit peu au Roquefort qui se fait ici. Et il y a aussi la papette, c'est une tarte à la gomme qui ressemble un petit peu à un flan et qui est très bonne. Donc voilà pour la partie un petit peu culinaire. Et donc nous, on va aller visiter la ville et puis après on va enchaîner avec le col de la Fossile. C'est parti. Gex, avec ses 12 000 habitants, est la capitale de la région naturelle et historique du pays de Gex. Ses habitants sont appelés Gexois et les habitants du pays de Gex des Gessiens. Gex est une ville-porte donnant accès au parc régional du Jura et à ses stations de ski. Idéalement situé, Gex sera le point de départ parfait pour les amateurs de ski et de randonnée et autres activités en montagne. En montant le col, le long de la route, vous pourrez voir et boire l'eau s'écoulant de la fontaine Napoléon, construite au moment où l'empereur commença son règne en 1805. Avec une altitude de 1323 mètres, le col de la Fossile est une station de ski faisant partie du Mont Jura, dominant fièrement le pays de Gex avec son antenne à l'allure de fusée visant les étoiles. Depuis le sommet de la station, il est dit que l'on peut y admirer l'un des plus beaux panoramas d'Europe. On vous en laisse juge. Bon là, on profite un petit peu pour se reposer et se détendre. Là, on se trouve devant le lac de Divonne. Donc on se rafraîchit un petit peu. Alors Divonne, si jamais, c'est une ville thermale qui abrite justement son lac. Et puis vous avez aussi un casino, des centres thermaux, vous avez du théâtre, de nombreux restaurants, des châteaux. Donc c'est une ville très agréable si vous n'êtes pas très montagne et vous préférez rester vous reposer tranquillement. On se trouve vraiment au pied du Jura, juste derrière là. Et de l'autre côté, vous pouvez voir les Alpes ainsi que le Mont Blanc.
Donc c'est vraiment un endroit super qu'on vous recommande. On va profiter pour vous montrer un petit peu cette ville et puis on se retrouve juste après. Alors là, on se trouve devant l'un des monuments les plus importants du Pays de Gex. On se trouve devant le château de Voltaire. Alors, il faut savoir que Voltaire a vécu ici pendant les 20 dernières années de sa vie. Et il a même donné le nom à cette ville qui s'appelle Ferney-Voltaire. Donc là, on se trouve à seulement 1 km de la frontière suisse. Donc s'il est venu habiter ici, c'est pas par hasard. Parce que bien sûr, Voltaire était un philosophe de son temps. Et tout ce qu'il disait, tout ce qu'il pouvait écrire et dire ne plaisait pas au roi, qui était donc Louis XVI à l'époque. Et donc Louis XVI, de ce fait, envoyait souvent son armée pour l'arrêter. Et lui, dès qu'il entendait qu'il allait se faire arrêter, il avait des messagers. Et bien lui, il s'échappait vite fait en Suisse. Et du coup, il empruntait un chemin qui s'appelait l'allée des Peupliers pour pouvoir s'enfuir. Autre petit aussi anecdote sur le château cette fois, il faut savoir que l'architecte à l'époque n'avait oublié de créer les pièces à l'intérieur. Donc du coup les pièces ont été rajoutées après. C'est pour ça que les pièces à l'intérieur du château sont toutes petites et que les murs sont très très fins. Bon là, si on est essoufflé, c'est qu'on a décidé ce matin de partir monter le Jura. Donc on est parti du Thiocan. C'est un lieu qui se trouve vraiment à mi-hauteur du Jura. Et donc là on est en train de monter, là comme vous voyez le chemin n'est pas évident. Aujourd'hui on est accompagné de Antoine, un ami à nous, un ami courageux qui a décidé de partir avec nous. Et là on monte au Crêt de la Neige, c'est le sommet le plus haut du Jura, ainsi qu'au Reculet, c'est le deuxième point le plus haut. Donc là on se trouve dans la forêt et après on va passer dans les pâturages. Et une fois là-haut, on devrait avoir, si tout va bien, et tout va aller bien, une vue incroyable sur tout déjà le Pays de Gex, mais aussi sur le bassin lémanique et sur les Alpes et le Mont Blanc. D'ailleurs, on dit que là-haut, on peut même voir jusqu'aux Vosges et même voir la forêt noire. Donc, je pense que la vue là-haut va être vraiment magnifique. Donc, nous, on continue. Désolé pour mon essoufflement. Mais c'est pas évident, ça grimpe fort. Alors personnellement, je suis trop content d'avoir vu cet animal.
C'est un animal que j'avais pas vu depuis très très longtemps. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus, elle était vraiment magnifique. Elle devait faire pas loin des 1 mètre. Et c'est magnifique. Elle sifflait un petit peu quand on s'est approché. Donc ça, c'est un signe. Viens pas me voir, sinon tu vas avoir une morsure. Mais très impressionnant. C'est aussi ça le Jura. Et ça y est, on vient de sortir de la forêt. Donc là maintenant, on va commencer à avoir une petite vue sur l'horizon. Ça va être bien cool. Et on n'est pas fatigué, non? On pourrait le croire, mais non. Si, on est très fatigué. Ah, bah alors Angélica est fatiguée, pas moi. Alors là, on fait silence parce qu'on vient de voir des chamois. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos. On va pas faire de bruit, mais ils sont assez loin, mais avec le téléobjectif, je devrais pouvoir les prendre. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Et voilà, ça y est, on a atteint l'objectif de la journée. Donc là, on se trouve au reculé, devant la grande croix qui symbolise le sommet. Donc du coup, on va pas aller au crêt de la neige, qui se trouve juste un petit peu plus loin, tout simplement parce qu'en fait, on a pris trop de temps pour monter, et puis du coup, maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Donc on va redescendre, mais en tout cas, on a une vue incroyable des 2 côtés. Là, c'est le côté Jura. Donc, on a une vue sur le Jura à perte de vue. Et de l'autre côté, on a une vue sur le bassin lémanique et sur les Alpes. C'est grandiose. Alors là, on vient d'arriver en bas des Forts-l'Écluse qui se trouve juste à l'entrée du Pays de Gex. Voilà, donc c'est un petit peu la porte d'entrée ou la porte de sortie, comme vous voulez, du Pays de Gex. Donc c'est un magnifique fort qui est vraiment au pied de la montagne. Donc on est toujours au pied du Jura. Et en contrebas, là, vous pouvez apercevoir le Rhône. Donc ça a été longtemps un fort qui a servi justement de contrôle du Rhône. Et puis aussi, il a servi de base militaire pendant plusieurs années. Donc il y a de nombreuses galeries qui se trouvent justement dans la roche, qu'il est possible de visiter. Par malchance, là, aujourd'hui, le fort est fermé. Et d'ailleurs, il est fermé pendant toute la saison pour travaux. Donc on ne pourra pas vous montrer les images de l'intérieur. Mais nous, on l'a déjà visité auparavant et on peut vous dire que c'est vraiment très intéressant. Donc en plus, c'est pas cher, il me semble que c'est 8 € l'entrée, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis par contre, vous avez aussi la possibilité de faire des via ferrata, donc, qui se trouvent juste derrière. Une grande via ferrata, donc c'est de l'escalade en montagne pour ceux qui ne connaissent pas, un peu plus fait pour les amateurs, on va dire entre guillemets. Et vous avez aussi un acrobranche qui se trouve vraiment au sommet et qui vous donne des vues absolument magnifiques sur toute la région. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de vous montrer quelques images. Donc bien sûr, on va lancer notre drone et puis vous montrer ça et on se retrouve juste après.
C'est ainsi que notre vidéo sur le Pays de Gex se termine. Alors j'espère qu'on vous a aidé à découvrir une nouvelle région, ou bien pour ceux qui connaissent, peut-être que vous avez découvert des nouveaux endroits. Alors bien sûr, il y a plein d'autres endroits à découvrir. Nous, par malchance, pendant la semaine où on était dans le Pays de Gex, on est tombé malade, d'abord JK et ensuite moi. Alors du coup, ça nous a empêché d'aller dans plusieurs endroits. Donc si cela vous intéresse d'en découvrir plus, on vous laisse le choix d'y aller, bien sûr, et de le découvrir par vous-même. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Là, la semaine prochaine, on se dirige vers le sud, et donc ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao. Salut.